On va essayer, Bezrat Hashem, d'avancer dans notre dictionnaire. Alors, les Amoraïm. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs générations dans les maîtres de la Mishnah et du Talmud, et il y a les Amoraïm. Et il se trouve que dans le Zohar, Piresh Rabbi Shimon Bar Yochai Alav Shalom Batikunim, c'est expliqué dans le Zohar, dans les Tikunim, qui Gimel Avot, que les trois pères, c'est-à-dire les trois Sphirot, Gedula, Gevura et Tiferet, Nikrim Amoraïm. Ça s'appelle les Amoraïm. Très bien. Ça veut dire que les Amoraïm, ils sont au degré de Chesed, Gevura et Tiferet. Venetzach, Od et Yesod, alors que Netzach, Od et Yesod, ils sont les Tanaïm. Alors tout le monde connaît la différence entre les Tanaïm et les Amoraïm. C'est en fin de compte une différence de génération. D'accord? D'ailleurs, il y a même une Gemara qui dit que Rabbi c'est moins fort que Rav et Rav c'est moins fort que le nom. Parce que les premiers, ils n'avaient même pas de titre. On les appelait, par exemple, Hillel et Shammai, ce qu'on appelait Zougot. On ne dit pas Rav Hillel. Après, on a appelé Rabbi, comme Rabbi Yehuda Nassi, Rabbi Akiva, et après on a appelé Rav. Alors, on va voir ça, c'est un peu compliqué. Pourquoi? L'Ichora aya raou sheyi le'efer. Normalement, on aurait pu comprendre que les Tanaïm, puisque eux, les Tanaïm, ce sont les premiers enseignants avant les rédacteurs de la Mishnah. Donc les Tanaïm, normalement, ils devraient être plus hauts. Alors prenez juste, c'est juste technique, mais prenez un papier et un crayon. Donc on a dit qu'on va mettre Gedula, Gevura, Tiferet, donc les trois premières Sifirot, ça c'est pour les Amoraïm. Et en dessous, Netzach, Od et Yesod, ça ce sont pour les Tanaïm. Donc c'est ce qui est marqué dans le Zohar, dans les Tikkun Zohar. Normalement, cela aurait dû être l'inverse. Parce que les Tanaïm, ils sont plus grands que les Amoraïm. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un qui est plus grand qu'un autre dans la Torah? Normalement, on devrait se dire, plus on remonte dans les générations, plus ils étaient grands. Plus normalement, ils avaient accès à des niveaux de connaissances plus importants. Et plus on descend, plus on est bas. Et là, paradoxalement, il dit que dans les Tikkuné à Zohar, c'est l'inverse. Et là, simplement, le Rama qui dit est là. Chef Charles Omar, alors il dit, on va essayer de tenter une explication. Et vous allez voir l'explication qui va donner comment c'est surprenant. On est dans Amoraïm. Chez où Alderech Navon Vechacham. C'est la distinction qui est entre le Navon et le Chacham. Pourquoi? Bina, elle va donner quelqu'un, Bina c'est la distinction. Chochma c'est la sagesse. Très bien. Alors en hébreu classique comme en hébreu moderne, quelqu'un qui a la Bina, ça s'appelle un Navon. Ce qu'on traduit mal en hébreu moderne comme quelqu'un comme étant l'intelligent. Et le Chacham, c'est celui qui puise de la Chochma. D'accord. A priori, qu'est-ce qu'on dirait? Que le Chacham, il est plus grand que le Navon. Parce que le Chacham, il puise de Chochma, et que le Navon, il puise de Bina. Très bien. Alors il dit, pourquoi est-ce qu'on va considérer que le Navon, il est plus grand que le Chacham? Alors écoutez bien. Et là, Tam, il dit, voilà l'explication que je vais donner. Qui kol od chez Yitale, plus il va monter, Yitmaet ayediabo, moins il aura de connaissances. Plus il monte, moins il connaît, plus il a besoin de percevoir. C'est comme ça que je comprends. Vechen ha'inyan. Qui a Tanaïm, Gedolim, Amoraïm? Quand on dit que les Tanaïm, ils sont plus grands que les Amoraïm, alors qu'on les a mis, nous, en Netzach, Od et Yesod, alors qu'on aurait dû les mettre en Chesed, Gvura, Tiferet, qui Tanaïm, Gedolim et Amoraïm,
Shehem yordim les sodomé kainyan. Alors, comme ils sont plus grands, ils peuvent descendre plus bas. Comme ils sont plus grands, ils peuvent descendre dans des degrés plus bas. Les autres, ils restent en haut. Ve'amoraim. Et maintenant, les Amoraim, yodim ha'inyan, kemo ba'kabbalah bli gilouy. Alors que les Amoraïm, eux, ils connaissent la chose comme quelque chose qu'ils ont reçu. Mais ils ne peuvent pas en dévoiler le sens. Bli gilouy ta'am kolkar, ke peulot ha'chesed gvura tiferet, comme par exemple que pour chesed gvura tiferet, les sphirotes auxquels ils sont associés, she'ayidia bepeulatam ne'elemet. Parce que eux, la connaissance qu'il y a dans Chesed, Gvura et Tiferet, elle est enfouie. C'est très bizarre ce qu'il vient de dire là. Apparemment, ça veut dire que il y a un degré entre connaître et pourquoi on connaît et comment on connaît, ou simplement dire voilà, moi je reconnais une chose. Alors il dit, je reprends, ça m'a fait réfléchir quelques jours cette histoire-là. Il dit pourquoi les Tikkun Azor ils disent que les Amoraïm ils sont à des degrés plus hauts. Ils disent parce que eux simplement ils descendent pas bas et ce qu'ils ont ils l'ont reçu. Alors que les Tanaïm eux ils savent pourquoi ils ont donc ils peuvent descendre plus bas. Donc ça veut dire que plus quelqu'un connaît haut plus il peut descendre bas. Et par exemple c'est vrai que dans l'histoire de la Lacha, quand tu vois qu'il y a des gens qui sont pas kabbalistes, alors ils font que dire voilà, lui il a dit ça, 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 lui il a dit ça. Alors moi je vais essayer de trouver un chemin entre les deux. D'accord? Mais plus tu prends sur des grands, plus ils disent non, j'ai pas besoin que lui et lui. Moi je lui dis comme ça. D'accord? Notez ça, c'est la différence entre les Amoraïm et les Tanaïm. Alors après, c'était un mot qu'on avait vu dans notre Zohar, nous, quand on avait parlé de noir. Vous vous rappelez qu'on avait dit que le Zohar, il a posé une question, on l'a vu sur Noir, il a dit comment Dieu, il a fait le déluge sur terre, et le Zohar, il a posé la question qu'il y a marqué dans Echa, que Dieu, il avait accompli ce qu'il avait vu, ce qu'il avait voulu faire depuis longtemps. Vous vous rappelez la question du Zohar? Et là-bas, on avait un verset qui disait Bit'a emrato. Bit'a, ça veut dire il a mis en œuvre ce qu'il voulait faire. Et le Zohar, il avait dit il ne s'agit pas de comprendre emrato comme étant sa parole, mais emrato comme étant son manteau. Vous vous rappelez cette histoire? Il avait dit que Dieu, il a déchiré son manteau. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Très bien. Alors, donc du coup, il ne s'agit pas du mot Amira, comme on verra plus tard, mais il s'agit du mot Emeret, comme c'est marqué ici, ou Imeret. Alors ça, puisqu'il s'agit d'un vêtement, c'est la malchout. Et on a expliqué dans le Zohar, donc c'est là où on est, nous, dans Parashat Noach, des bizarres pour Firadilé. Donc je vous rappelle l'histoire, mais on l'a déjà vu. Donc le Zohar explique là-bas, il dit que ça veut dire quoi? Que Dieu il a un manteau, et ce manteau ça représente son honneur, qui correspond à des noms divins. Et dans des situations très compliquées, il va déchirer ce manteau. Et tant qu'il n'a pas déchiré ce manteau, il y a rien qui peut se passer en bas. Vous vous rappelez ça? On l'a vu, c'est dans le folio 61a. Et donc on avait compris là-bas que cette notion de imeret, ça désignait un vêtement, un levoucho. Vechen. Alors, on avait dit que ça, c'était le manteau. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la malchoute, elle va être considérée comme étant un manteau? Alors, n'oubliez pas que cette notion de manteau, de vêtement, elle est importante. Parce que le vêtement, c'est ce qui enveloppe la chose. D'accord? Très bien. J'ai vu dans les Anglais, ils traduisent ce qui englobe. C'est pas très beau. C'est pas englobé, c'est vraiment, c'est dans quoi la chose, elle va s'habiller. Or, la malchoute, elle est la shrina, elle est la présence divine, elle est le levouche, elle est donc le vêtement, et le echal, et elle est donc le palais. Notez que dans le Zohar, ces notions de merkava, de chariot, de levouche, de vêtements et de echal, c'est quasiment synonyme. C'est-à-dire, c'est ce sur quoi ça repose.
Mais c'est vrai que, alors que le siège, c'est ce sur quoi on s'assoit, alors que la merkava, c'est ce sur quoi on s'appuie pour se diriger, le manteau, c'est ce sur quoi on rentre à l'intérieur pour pouvoir en être enveloppé. Donc la malchoute, elle est le manteau et elle est le palais de Tiferet. Qui en les askir Shem, pourquoi? Parce que même dans les noms, le nom de 4 lettres, le tétragramme Yudke Vavke, qui en les askir Shem Ben Dalet, et là Be'echalo, si on ne le met pas dans son palais qui est le Shem Adné. Le Zohar il dira même, c'est comme une épée dans son fourreau. C'est pour ça que les deux noms, il faut toujours les mettre ensemble. La preuve, c'est que le nom Yudke Vavke, on le prononce Adni. Le nom Yudke Vavke, on le prononce Adonai. Ça veut dire qu'on met l'un dans l'autre. On dit il y a un nom, ce nom Yudke Vavke, il rentre à l'intérieur, et d'ailleurs même sa prononciation fait que c'est un autre nom qui l'extériorise. C'est ça le manteau. Vénikret. Mais maintenant, attention, pour que ça puisse agir comme ça, il faut une condition. La malchoute vénikret lachon imra. La malchoute ne peut s'appeler ce degré du manteau ou ce degré du palais. Biyota atara rosh baala. Que si elle est capable de remonter comme étant la couronne sur la tête de son mari. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils soient unis. Donc s'ils sont séparés, l'un il ne peut pas s'habiller dans l'autre. Ça c'est sûr. Maintenant, s'ils sont ensemble, alors, ils peuvent s'unir. Maintenant, dans l'union, il y a un degré où effectivement, non seulement ça habille, mais en plus, c'est capable de remonter plus haut. C'est comme si le manteau, il enveloppe tout. Alors, quand la malchoute, elle est ce qu'on appelle Atara Berosh Baala, elle est la couronne sur la tête de son époux. Remez Liot Berosh Amir, et c'est ça. Et donc, du coup, on passera de Imra à Amir. C'est quoi Amir? C'est un sommet. C'était d'ailleurs la suite du Zohar qu'on avait dans Noir, qui était dans la version du Ramak, mais qui n'est pas dans la version de Mantoue. Bref. Biyota yoneket mishalosh rishonot, parce que elle va maintenant puiser des 3 premiers degrés, c'est-à-dire qu'elle est capable d'envelopper complètement la chose, et quand elle enveloppe la chose, maintenant elle va recevoir des degrés qui sont au-dessus. Elle remonte. Et donc c'est pour ça que maintenant c'est considéré que c'est ça le manteau. Velachon imrato. Oui. Velachon imrato ou lachon gova ve'ilu migizrat imrut sadikitov. Ça, mettez-le entre parenthèses parce qu'on va le voir dans quelques instants sur un passage très compliqué. Monsieur Seban, j'ai besoin de vous. Monsieur Seban, je vais nous rappeler, il dit que c'est le sommet de la chose et c'est parce que dans la version du Ramak, le Ramak il avait dit que Bit'a Imrato, ça voulait pas dire sa parole, ça voulait dire son vêtement, et son vêtement ça veut dire son sommet. En fin de compte, quand une chose elle habille bien, elle est capable d'envelopper le tout, et elle est capable de remonter plus haut. C'est ce qui par exemple explique que dans les sirotes, des fois on pourra dire que la malchoute elle peut remonter jusqu'à Keter. C'est pour ça que des fois elle va s'appeler Ateret Rosh Baala, elle va s'appeler la couronne de son époux. Alors, un petit mot important, Amitz. Alors, Amitz, ça veut dire courageux, fort. Amitz Koar. Comme par exemple, Chazak veyames libecha. Comme c'est marqué dans les psaumes, sois fort et renforce ton cœur. Vekayotse. Et ainsi, on trouve ça de nombreuses occurrences dans les Écritures, l'Ifne Anira, Minyan Ketuvim, et surtout dans les Teilim. Alors, Shehu, et donc effectivement, comme ça indique le fait d'être fort, Shehu Mitzad, Ometz, donc Ometz, et en même temps, Ometz en hébreu moderne, ça indique aussi le courage. Quelqu'un qui est Ometz, c'est quand on dit de quelqu'un Yeshlo Ometz, ça veut dire il a du courage, c'est-à-dire il se lance, quoi. D'accord? Donc c'est du côté de la Gvura. À Gevura, à Ravaka. Sauf que ce courage-là ici, Omnam Mitzada Bina, il provient de la Bina.
Ashufa Alea, et parce que c'est la Bina, c'est que lorsque la Bina, elle déverse son influx dans la Gvura, que la Gvura, elle va avoir ce côté de Hamitz. Comme par exemple, Veraaya, Meomro, comme par exemple, c'est marqué dans Isaïe, Ve Hamitz Koach, et il a Hamitz Koach, et ça provient de la force de Bina. Très bien. Alors maintenant, concentrez-vous, on va faire un gros morceau. On va faire un gros morceau parce que... Et on va prendre du temps, parce qu'on va faire ça aujourd'hui ensemble. On a parlé plusieurs fois, mais là, ça va être l'occasion de faire une synthèse. Il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner la parole. On est d'accord? Très bien. La Torah, elle commence par Vayomer. Quand Dieu il crée le monde, il dit Vayomer. Très bien. L'exemple le plus connu. Et quand on va recevoir les tables de la loi, il va marquer Vaïdaber. C'est la différence qu'il y a entre une Amira et un Dibour. Très bien. Et à chaque fois, nous et tout le monde, on se met les pieds dans le tapis qu'on n'arrive pas à s'en sortir. C'est quoi ces 2 degrés? Je vous donne tout de suite la conclusion du Ramak. Il dit c'est très simple, c'est pas la peine de se compliquer la tête. Puisque quand on crée le monde, Dieu il emploie le terme de Vayomer, donc ça renvoie à la création du monde. Et lorsqu'on reçoit la Torah, Dieu il emploie le mot de Vaïdaber, alors ça renvoie à quelque chose qui est lié au commandement. Mais dans le Shiur Koma, le Ramak il a des questions sans fin. Pourquoi tel prophète il a marqué Vaïdaber? Pourquoi lui il a marqué Vayomer? Pourquoi des fois on a évidemment les fameux versets quand il y a marqué Vaïdaber, Hachem el Moshe les morts, qu'il a dit pour parler. Et évidemment, on compte même pas le problème de la traduction. Comment on traduit? Dire, parler, parler, dire. Donc on a des discussions sans fin avec des psychanalyses sur le fait, le dire, la parole. Donc c'est un sujet très très complexe. Mais évidemment que ça veut dire que ce sont des manières différentes de parler. D'accord? Alors c'est très complexe et on va essayer d'y voir un peu plus clair maintenant. Amira. Donc cette notion, donc je répète, le verbe c'est vayomer, et vayomer ça forme donc une amira. Donc si on dit que vayomer c'est parler, une amira c'est une parole. D'accord? Très bien. Et si on dit que dibour c'est dire, alors un dvar c'est un dire. Dvar Hashem on va dire c'est le dire de Dieu. D'accord? Très bien. Je ne rentre pas dans les détails grammaticaux. Par exemple, on verra aussi qu'il y a ce qu'on appelle un mahamar. Mais bon, on ne rentre pas là-dedans. Alors déjà tout de suite, basé Rabou à Pirushim. Évidemment, sur cette notion, on a de nombreuses explications. Alors, Yesh Shepirshu Bamalchut. Donc il dit déjà, il y en a qui ont voulu expliquer que la Amira, elle était au niveau de la Malchut. Et ils ont voulu expliquer ça à propos d'un verset qui dit Adni yiten omer. Adonai, il va te donner et dire. Comme c'est Adni, c'est Malchut. Ils ont dit d'après ce verset-là, on comprend que comme le nom divin là-bas c'est Adni, donc c'est lié à la Malchut. Et le Dibour, parce qu'évidemment c'est toujours l'un par rapport à l'autre, et le Dibour, lui, il est plus haut, il serait du côté de Gvura. Et quelle preuve ils ont à apporter? Ils ont apporté une preuve d'un verset, la Zemi Pasuk, Vaïdaber Elohim El Moshe, qu'il y a marqué que Vaïdaber Elohim El Moshe. Et donc là-bas on a Elohim. Donc Elohim, puisque dans un verset on a Adni, donc il a dit le premier verset, donc Adni ça serait la Malchut, et Elohim c'est plus haut, c'est au moins Gvura. Très bien. Iskir Lachon Dibour Beshem Elohim, et donc effectivement, on a employé cette notion de Dibour à propos du nom Elohim qui est Gvura. Et quand on a dit Vayomer Elav Ani Hashem, et il lui a dit à lui je suis Yudke Vavke, Iskir à Amira Bemilat à Ani, et donc là-bas on a mentionné la notion de Amira par rapport à Ani. Ani c'est je, mais Ani en général c'est la Malchut. On verra plus tard sur les pronoms
sur les pronoms personnels. Suivez bien, c'est important. D'accord? En gros, on veut savoir comment est-ce qu'on va les positionner. Quand on a ce qu'on a, eh bien, on va prendre les versets. Évidemment, avant nous, il y en a qui l'ont fait avant nous ce travail. Ve'acherim, pirchou lefer. Il dit d'autres, ils ont dit l'inverse. Et c'est-à-dire quoi? Que le dibour était dans Malchut et la Amira dans Tiferet. Très bien. Donc, on veut savoir c'est quoi ces deux degrés de parole. D'où ça vient, d'où ça marche. Très bien. Alors maintenant, comme d'après le Ramak, on n'a pas d'autre choix que d'aller fouiller dans les textes du Zohar, on va maintenant voir toute une série de textes du Zohar qu'on va voir ensemble. Alors il se trouve que dans Parashat Vayikra, il y a marqué là-bas, à propos d'un verset dans Shemot, Vechol haaretz azot asher amarti. Et toute cette terre dont j'ai dit. Mais il se trouve que, monsieur Seban, c'est là où j'ai besoin de vous, que quand on regarde dans les grammairiens, ce mot de Amira, il ne veut pas simplement dire parler. Il veut dire aussi des fois élever. Pirouche. Et je reviens à ce qu'on a vu plus haut. Vous vous rappelez, dans plus haut, on avait dit qu'il y avait un verset qui dit Imrut Sadik Kitov, dans Isaïe. Littéralement, on dit dites au juste que c'est bon. En fin de compte, quand on regarde là-bas dans les commentateurs grammairiens, ils disent ça ne veut pas dire dites, ça veut dire élever le juste. Et Imrou, c'est vous. Imrou, élevez le juste car il est bon. Donc il y a dans cette notion de Amira, de Vayomer, un degré d'élévation. Alors que dans Dibour, effectivement, d'après l'étymologie, on a une notion de chose. Comme on dit en français, la réification, comme il a dit l'autre. D'accord? C'est-à-dire, ça va donner la chose. C'est pour ça que je reviens. Le plus simple, c'est que si on dit que quand la Torah a été donnée là-bas, on a parlé des Aseret à Divrot, mais notez qu'on a les Divrot et on a les Devarim. D'accord? Parce que Divrot, et même dans la Amira, on aura les Mahamarot et on aura les Mahamarim. Ce sont deux mots qui peuvent être masculins et féminins. Donc c'est très complexe. Hein. On y va. Alors il dit là-bas, dans ce verset là-bas, il y a marqué que Vechol haaretz azot asher amarti. Et donc toute cette terre que je t'ai. Alors, Asher Amarti, il faut voir ce que disent les commentateurs. Pirouche Ratziti, Dainu Lachon Ratson, Shi Aluta El Metzach Araton, c'est-à-dire que toute cette terre que je t'ai accordée, que je t'ai agréée pour toi, parce que c'est quelque chose qui monte très haut. Et ça monte El Metzach Araton, et ça monte jusqu'au cerveau de la volonté divine. Enfin, le Metzach, c'est le front. Encore jusqu'au front d'en haut. Vechen nidbaer bazohar. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar. Très bien. Donc, reprenons. Donc, pour le moment, il dit qu'on a l'impression que cette notion de Amira, c'est quelque chose qui va indiquer une élévation. Vechen nidbaer bazohar dans Parashat Noach. Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar, à propos de Parashat Noach, quand il y a marqué là-bas notre fameuse expression les morts. On a des centaines de versets qui se terminent Vaidaber Hashem el Moshe les morts. Dieu il a parlé pour dire, ou Dieu il a dit pour parler. Très bien. D'après Rashi en général, ça veut dire il a dit je te dis une chose, mais toi tu vas la détailler, toi tu vas l'interpréter. Mais autrement dit, il y a deux degrés de parole, d'accord? Mais des fois, on a Vayomer. Donc, il faut faire très attention quand on a la Torah dans les versets de savoir pourquoi il y a marqué des fois Vayomer, des fois il y a marqué Vaïdaber. On en avait parlé plusieurs fois. Alors, le Zohar, il dit là-bas que les morts, chaque fois qu'il y a marqué les morts, Danouva. Alors, il dit les morts, ça correspond au féminin. Alors, si le Zohar dit les morts d'Anouva,
Nira Befirouche qui est Amira Malchut. Donc c'est sûr que la Amira, elle est liée à la Malchut. Et de même, quand il y a marqué Ko Amar Hashem, c'est ainsi que Dieu il a parlé. Pourquoi c'est lié à Malchut? Parce que Ko, c'est Kaf et c'est 25, c'est la Malchut. Donc ça c'est connu, d'accord? Ko. Simplement, dans Parashat Yitro, lors des fameux 10 commandements, il y a marqué Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, comme on traduit, et après tu vas dire, il y a marqué les morts. Piresh Rabbi Yitzhak, il explique là-bas dans le Zohar, les morts d'Aoudirtiv, quand on a marqué les morts, ça indique quoi? Ça indique le verset Eshet Chayil Ateret Ba'ala. On revient à notre histoire, la femme vaillante, vertueuse, elle devient la couronne de son mari. Dirtiv, comme il est marqué, les morts, Hen Ishlach Ish, et c'est pour dire, ainsi on va envoyer un Ish. C'est quoi ce verset? C'est un verset qu'il faut que vous alliez regarder dans Jérémie 3.1. C'est le seul verset de tout le Tanakh qui commence par les morts. En général, on a les morts en fin de verset. Quand il y a marqué Vaïdaber Hashem el Moshe, les morts. Mais là-bas, on a un verset qui commence par les morts. Alors là, du coup, on ne comprend plus rien. D'accord? Alors là-bas, comme on parle de la terre, parce que là, c'est à propos d'un homme qui va répudier sa femme, etc. Bref, et c'est une métaphore. Bon, bref, vous regardez là-bas dans Jérémie, il dit là-bas, c'est aussi lié au féminin. Vetsarir biur. Et donc maintenant, il faut que nous analysions ce texte du Zohar. Première question, comment tu peux dire que est mort, c'est quelque chose qui monte haut, et tu me dis que c'est le féminin? C'est un féminin qui monte très haut. C'est pour ça que c'est ça qu'on a employé dans la création. Quand dans la création du monde, Dieu il a dit Vayomer, que c'est marqué Basar Mamarot Nivra Olam, que le monde il a été créé par 10 Mamarot. Donc on dit 10 paroles, oui, mais c'est parce que pourquoi? Parce qu'on va compter, parce qu'il y a marqué 10 fois Vayomer. D'accord? Donc pour ce mot-là, c'est l'acte de parole qui va permettre de créer les choses. Alors, Vetsarir Bio, Vim Digdouk les Shono. Et si on fait attention à ce que dit le Zohar, Yatsalanu Pirouche à Amira Maou, on pourra peut-être essayer de comprendre c'est quoi cette notion de Amira. Alors, premièrement, c'est une ligne de Zohar, c'est juste une ligne. Yesh les Dagdek la Mahamar, Daoud Irti, Beshet Raïl. Il dit, mais si maintenant c'est aussi clair que est mort c'est féminin, pourquoi tu as besoin de me ramener le verset qui dit que Eshet Raïl a tiré de Bala, que la femme vertueuse, elle est la couronne de son mari? Dis-moi simplement, c'est Noukba, c'est Malchut, pas besoin que tu me ramènes un verset pour ça. Akitsur Ketsara, Yadakinuim, Hachel Malchut. Donc il dit effectivement, il aurait été plus rapide, plus raccourci de dire simplement que cela s'appliquait à la Malchut. Première question. Shénit. Deuxième question. Ma inyan riyato mi pasuk les morts en ishlarish. Et deuxièmement, pourquoi tu m'as ramené un deuxième verset? Dis-moi une fois. Dis-moi, j'ai compris que les morts c'est Malchut. Pourquoi tu m'amènes le verset de Eshet Raïl et tu m'amènes le verset là-bas, ce fameux verset qui commence par est mort? Ve'alo. Beparashat Noach, le Utzrach el Reyaklal. Alors que dans Parashat Noach, le Zohar il a dit les morts d'Anoukva. Il a dit les morts c'est le féminin, point barre, ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. Ve'od, et de plus, Adraba, Misham Nirefer. Or on a l'impression que ici, c'est l'inverse, puisque ici maintenant que tu me dis que c'est quelque chose qui est très haut. Ve'lave Noma. Il dit pour résoudre cette contradiction-là, on va dire qui en kavanat Rabbi Yitzhak leachlichenu ki milat lemor ou b'malchut ki ze pshita. Rabbi Yitzhak il n'est pas venu t'expliquer que les morts c'est malchut. Ça on le sait. Il n'est pas venu te dire ça. C'est pshita. Il a dit ça c'est facile, ça je le savais déjà. Je suis pas venu t'expliquer ça. Omnam aya kavanato lomar ki inikret chen que la malchut que la Amira, les morts, c'est lié à la Malchut que dans certaines conditions. Keshei mitalet,
L'iota ateret bala, lorsqu'elle va être capable de remonter pour être la couronne de son mari. Donc c'est pas la malchoute stam, c'est la malchoute qui est capable de remonter plus haut. C'est pas d'accord. Maintenant ça on connaît. Velachen amar, c'est pour ça qu'il a ramené le premier verset. Daoud, c'est ça qui est écrit. Eshetraï ateret bala, c'est pour ça qu'il a ramené le verset qui dit la femme vertueuse, c'est elle la couronne de son mari. Et donc, ça veut dire, Pirouche, qu'il est mort. Donc, c'est quoi les morts? Ou biyota atara les roches gever. C'est lorsqu'elle va devenir la couronne sur la tête du masculin. Donc, en fin de compte, ça monte plus haut. Et c'est pour ça que tous les méfarchim avant, ils se sont compliqués. Parce qu'ils ont compris que les morts, c'était haut. Ils ont compris que quelque part, les morts, c'était quelque chose d'important. Mais ils ont dit, mais en même temps, c'est féminin. Alors c'est pour ça que le Ramak dit, pour moi, les textes du Zohar, pour moi, ils sont clairs maintenant. Effectivement, c'est le degré de la malchoute, mais c'est la malchoute qui est capable de remonter en haut. C'est une parole qui vient d'en bas et qui porte en haut. Je relis. Qu'il est mort, ou beyota atara les roches gever. Les morts, c'est quand elle est la couronne sur la tête du masculin. Vézé pirouche. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre dans la Torah des fois où cette notion de les morts, comme il dit souvent, ça vient de la racine amir, ça vient de la racine de quelque chose qui est au sommet, de quelque chose qui s'élève. Alors c'est de la grammaire pure, et ceux qui aiment les versets, il faut aller les voir là-bas. Vézé pirouche, les morts, par exemple, chez ou milachon, comme par exemple, c'est dans le verset, et Hachem et Martha Ayom. Et Yudke Vavke, tu vas l'élever aujourd'hui. Ça veut pas dire, tu vas parler. Et Martha Ayom. Ou par exemple, va Hachem et Mirecha Ayom. Comme c'est marqué, et Dieu aujourd'hui, il va t'élever. Et notre verset, Imrut Sadik Kitov. Imrut Sadik Kitov, ça veut pas dire dites au juste qu'il est bon. Ça veut dire élever le juste parce que c'est quelqu'un de bien. Vechamohu Rabim. Et on a de nombreux exemples dans la Torah, chez M. Milachon Eilou Ve'arama, et qui indique que ce est mort, ça indique à la fois une élévation et le fait de soulever, d'élever. Les harim, quand on dit en hébreu les harim, ça veut dire soulèvement quelque chose. Ve'akavana. Et donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ki advarim aele. Aya le'alot amalchut liota atarar les roches baala. C'est que dans ces cas-là, on fait monter la malchut pour qu'elle parvienne au degré de la couronne qui est sur la tête de son mari. Atara les roches baala. Vevia katouv. Et maintenant, alors on comprend pourquoi il a ramené le deuxième verset. Le premier verset, quand il a dit Eshetrei ateret bala, c'était pour dire attention, la malchut, oui, mais c'est la malchut quand elle est en haut. Donc déjà, on ne parle pas simplement de Noukva comme c'est marqué dans Parashat Noach. Deuxième verset, Vevia katuv she'amar lemor en nishlach. Pourquoi? Mipnei she'ukshalo, parce qu'il a voulu répondre à une objection. Mimeno she'u efer da'ato, et qui est le contraire de son opinion, qui beshiluchea nemar les morts. Que dans le verset là-bas de quoi on parle, on dit c'est comme quelqu'un qui va renvoyer une femme, il la renvoie. Alors il dit pourquoi est-ce que là-bas, dans le premier verset j'ai compris que je t'ai ramené pour te dire que c'est quoi, que c'était une élévation. Dans le deuxième verset on voit bien qu'il y a un verset où on parle du féminin et on dit là-bas les morts pour dire on la renvoie. Velazeamar qui adraba Misham Reaya. Et donc, au contraire, c'est là une preuve claire qu'il est mort à Pirouche, que l'explication de ce mot de les morts, il veut dire quoi? Shei nikret ken biota atara baala. Que pour dire effectivement qu'elle est appelée ainsi lorsqu'elle est la couronne de son mari, vei nishlachat chazve shalom, et que pas qu'on puisse considérer qu'on l'a renvoyée. C'est comme ça que je comprends. Qui biyota les maala, parce que elle était. Qui biyota les maala, parce qu'avant qu'elle était en haut,
Kodem Eyota Nishlechet I Nikret Ishto, elle est appelée sa femme. Ça veut dire que, alors c'est subtil, il veut maintenant expliquer ce mouvement. Donc comme il a dit, donc effectivement, est appelée Ishto. Veze qui vient be'avat akatouf keomro. Et c'est pour ça qu'il a eu besoin, c'est à ça auquel il a voulu faire allusion lorsqu'il a amené le verset, quand il a dit keomro keshenayen bapasu kaze, que effectivement, lorsqu'on va faire attention à ce verset-là, adraban imsaou machria kavanato vaverenu. Et donc au contraire, c'est ça qui va nous amener une preuve. Alors, maintenant, une fois qu'on a ce Zohar clair dans la main, on va comprendre quoi? Ve'ata. Basé gansatku d'ivrea mefarshim beomro she'amira ou betiferet. C'est pour ça que certains, ils ont pu comprendre que la amira, c'était dans Tiferet. Pourquoi? Mais achar she'i ba malchut mitzad eyota tered ba'ala. Parce qu'en fin de compte, elle n'est plus dans malchut. Elle a remonté. Maintenant, comme elle est sur la tête de son mari, certains, ils ont compris que c'était dans Tiferet. Tous les grands commentateurs de Kabbale, ils ont compris que dans ce mot de Amira, il y avait quelque chose de particulier. Maintenant, ils ont dit, il faut qu'on essaie de savoir où on s'en sort. N'oubliez pas, c'est le Zohar qui donne la clé. C'est ça qu'il veut dire ici. Et par exemple, dans le Zohar, dans Parashat Vaïkra. Alors, dans Parashat Vaïkra, évidemment, on va parler de Vaïkra. Alors, nous, on a parlé de Vaïdaber, on a parlé de Vaïomer, maintenant on va parler de Vaïkra. Vaïkra, c'est moins compliqué, parce que Vaïkra en hébreu, ça veut dire aussi appeler. C'est pas parler, c'est appeler, comme je t'appelle. D'accord? Alors, voilà ce que dit le Zohar là-bas. Bechol atar dekamar Vaïomer stam, o Vaïkra stam, o amar stam. Alors il dit, chaque fois que dans la Torah, où on a Vaïomer, mais Vaïomer tout court, ou qu'on a Vaïkra tout court, ou qu'on a Omer tout court, ou Malacha des Brit Velo Achara. C'est l'ange de l'alliance et pas un autre. Ah. Par exemple, Dirtiv, comme il est écrit, Vayomer im shamoa tishma. Il a dit, si écouter, tu écoutes. Vela ka'amar manu. Et on n'a pas dit qui c'est. Très bien, j'explique, c'est facile. Si je dis et il a dit, il n'y a pas marqué qui est le sujet. J'ai un verbe sans sujet. Nous, on met le il pour aller plus vite. Mais si je veux dire Vayomer Hachem, là je sais que c'est Hachem qui parle. Alors il dit tous les versets où il y a marqué il a dit, Vayomer, ou Vaïkra et il a appelé, où il y a marqué est mort, où il y a marqué dit, c'est pas Dieu qui parle, c'est un ange. Ou Malacha des Brit, ça provient de l'ange de l'alliance et pas un autre. Par exemple, quand il y a marqué Vayomer im shamoa tishma, lorsqu'il est dit et si écoutez tu écoutes, la kamarmanu, on n'a pas dit qui c'est qui parle. Quand par exemple il y a marqué Vaïkra el Moshe et il a appelé Moshe, Velo kamarmanu, et on n'a pas dit Hachem ou Elohim ou un autre nom divin, ou Fachi Malacha d'Ibritava, et donc c'est l'ange de l'alliance. On va maintenant voir ça, fin du Zohar. Ou Pirouche, Cham, et c'est expliqué là-bas. Gamken, lorsque c'est écrit par exemple, Vayomer Shuva Shuv, lorsqu'il a dit je reviendrai. Il a raison. De quoi on parle là-bas? Ce sont les anges qui ont été voir Abraham. Vous vous rappelez, il y avait 3 anges. Très bien. Et là-bas, il y a marqué, l'ange, il a dit, Vayomer Shuva Shuv, je reviendrai dans un an, et Sarah, elle étreindra, Choveket Ben, elle étreindra un fils. Qui c'est qui parle là-bas? C'est l'ange. Mais le verset, il a dit, Vayomer Shuva Shuv, et il a dit, venir, je reviendrai. Igamken Shechina. Et donc là, c'est la Shechina qui parle. Et la Shechina, elle s'appelle Shenikret Malachabrit, elle s'appelle l'ange de l'alliance. Très bien. Ok. Vous allez dire, ok, là maintenant, c'était quand on a le Vayomer qui n'est pas
pointé par rapport à un sujet. Donc je répète ce que le Zohar il a dit, soit quand on dit Vayomer, Vaikra, Vayomer, Vaikra est mort, et qu'il n'y a pas de sujet défini, alors évidemment c'est la Shrina. Quand c'est la Shrina, c'est ce qu'on appelle ici l'ange de l'alliance. Alors, Mishma, ou Mashma Mikan, she'en lashon amira b'malchut, ela biyota stam, velo amar mi. Très futé le Ramak. Elle a dit, qu'est-ce que j'apprends du Zohar? Le Zohar, il est attention. Quand on dit que Vayomer, c'est la Shrina, c'est quand on n'a pas de sujet. Ou Mashma Mikan, et de là on apprend. Chez En Lashon Amira Malchut, que donc on ne peut attribuer à Amira à la Malchut, et la Biotastam, lorsque c'est sans sujet, et qu'on n'a pas désigné qui était le sujet. VFcha. Alors maintenant, quand on va dire Vayomer Hashem, alors là on a un sujet. On ou pas? VFcha. Qu'est-ce que Yoma Vayomer Hashem? Yé Amira Bamalchut, Ve'akavana Tiferet Medaber Alida Malchut. Alors dans ce cas-là, on pourra dire que Vayomer Hashem, parce que évidemment, c'est toujours simple. Quand on parle, il faut qu'on ait un locuteur. Donc c'est la question du locuteur. Maintenant le locuteur, il va employer un moyen de parole. Maintenant ce moyen de parole, on veut comprendre quel moyen il va mettre en place. Alors il dit, c'est maintenant peut-être qu'on peut comprendre comme ça, il dit, quand on dit Vayomer Hashem, Hashem c'est Tiferet. Donc il dit, voilà comment est-ce qu'on pourrait comprendre. VFcha, Keshe Yoma Vayomer Hashem, Yiye Amira Bamalchut. Donc à ce moment-là, ce degré de locution, il sera attribué à la Malchut, Ve'a Kavana, et on veut dire quoi? Que à Tiferet Medaber Aliédé à Malchut. Et donc c'est Tiferet qui va parler par l'intermédiaire de la Malchut, qui est la Amira. Ou Kacher Yé Amira Stam. Et lorsqu'on aura la Amira tout seul, il y aura marqué Vayomer sans sujet, Yirse Aliédé à Malchut Levada. Donc ça sera la Malchut elle-même qui parle toute seule. Ça passe par elle. Vechen Digdek. Et il dit c'est comme ça qu'on va comprendre quand on va faire attention au mot même du Zohar. Bishono, Beomro, lorsqu'on a dit ou Malcha Deberid Velohara. Le Zohar il a dit c'est l'ange de l'alliance et pas un autre. Pourquoi tu me rajoutes et pas un autre? Qui va daï. Chez Im ou Malachabrit et Nuzulato. Je sais que si c'est lui, c'est pas un autre. Pourquoi tu me rajoutes c'est pas un autre? Je sais lire. Et là, Vadaï. On veut nous dire quoi? Tikacher Amara Mira Okeria Mefureshet Akavana ou Alida Malchut. Lorsqu'effectivement on va parler de la Amira ou de la Keria, de l'appel, et que c'est détaillé, alors c'est pas la Malchut. D'accord? Aval. Biotastam, mais maintenant, lorsque c'est sans locuteur défini, a Malchut Levad, c'est la Malchut elle-même toute seule. C'est pour ça que Zohar il a dit, c'est le Malachabrit et pas un autre. Autrement dit, c'est le Malachabrit et pas un autre quand j'ai pas de locuteur. Mais quand j'ai un locuteur, ça passe par la Malchut. D'accord? Alors évidemment. Et c'est pour ça que Zohar il a dit Veze she'amar malacha debrit velachara. Mais évidemment, on ne peut pas faire ça si maintenant on ne va pas faire ce qu'on fera si Dieu veut dans quelques semaines à propos de Dibour. Maintenant il faut qu'on va Dibour. Ou beignana Dibour, na'arir be'erko bedrat Hashem. Mais à propos de la notion de Dibour, ça on verra quand on sera à Dibour. D'accord? Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen. Chazak, Chazak, on va. Ça, c'est super.